Alors, Monsieur Folikossi, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais vous avez pu aussi constater, hein, comme tout le monde d'ailleurs, que sur les plateformes togolaises, depuis le 26 juillet, on ne parle que de cette histoire à longueur de journée, comme je le disais dans l'introduction, au point même d'oublier que dans 4 mois, nous avons des élections qui approchent et qu'il va falloir en parler. Comment est-ce que vous justifiez ou bien vous expliquez un peu cet attachement à cette crise nigérienne ou bien toute cette excitation des Togolais autour de cette question? Le peuple a besoin de divertissement. Et dans ma jeunesse, des camions passaient dans les villages pour faire au cinéma ce soir. Plus tard, nous avons connu, ce n'est pas votre cas, les cinémas Komasiko et Rex à Lomé. Alors, il y avait du divertissement. Ensuite, tout ça a disparu et ça a été remplacé par les feuilletons de télévision et à épisodes multiples comme les novelas, pour ne pas faire de la publicité pour eux. Mais dans tout ce composé, les réseaux sociaux sont intervenus comme un grand moyen de divertissement hors compétition. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le cas de Niger est devenu un feuilleton de tous les jours où les héros sont nos dirigeants. Et quelque part, le peuple s'abuse en ayant ces héros comme acteurs dans ces feuilletons-là, parce que là, c'est l'occasion de commenter abondamment. Mais alors, vous dites... les élections, vous êtes les seuls à le savoir. Le Togolais saura qu'il y a élection quand on va ouvrir la période de campagne. Et aujourd'hui, rien d'autre n'indique qu'il y a ces élections. Et du reste, si nous prenons ce film comparé au feuilleton du Niger, il y aura quelques vedettes locales, tout simplement pour jouer la scène. Et ce n'est pas aussi palpitant que quand vous jouez avec les chefs d'État du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et autres. Et voilà pourquoi le film du Niger intéresse plus la population, mais n'allez pas tirer d'autres